L'histoire commence sur l'île d'Oak Island, un jour où tout le monde est arrivé sans s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. L'ambiance était décontractée, presque routinière, le genre de journée qui se termine généralement avec plus de questions que de réponses. Mais tout a changé au moment où le nouveau scanner d'Emma et Katia a émis sa première alerte. Le scanner a émis un bip aigu et inattendu, et l'atmosphère a changé instantanément, comme si l'île elle-même avait décidé de se réveiller. La lecture de la profondeur a soudainement grimpé en flèche d'une manière qui n'avait aucun sens géologique, comme si quelque chose s'était déplacé ou avait remué dans le sol. Katia a ri nerveusement et a plaisanté. Ce n'est pas normal. Mais son sourire s'est évanoui presque immédiatement. Emma fixait l'écran, son expression se crispant à mesure que les chiffres continuaient à grimper. La lecture de la densité s'est stabilisée à 4,7 fois plus élevée que la roche normale, une valeur qui ne se produit tout simplement pas dans les formations naturelles. C'est à ce moment-là que le suspense s'est vraiment installé. Presque au même moment, un léger bourdonnement à basse fréquence a commencé à émerger de quelque part sous la surface. Il était si subtil que le microphone l'a à peine enregistré, mais l'équipage le sentait plus qu'il ne l'entendait, comme une pression dans la poitrine plutôt qu'un son dans l'air. Tout le monde a senti qu'il y avait quelque chose d'artificiel sous leurs pieds. Oak Island avait produit de nombreuses lectures étranges au fil des ans, mais rien de tel. Les données étaient ainsi nettes, si précises, que même les experts chevronnés ont eu du mal à l'expliquer. Emma zooma sur le modèle 3D qui se formait sur sa tablette, ses doigts bougeant lentement comme si elle avait peur de ce qui pourrait apparaître ensuite. Puis elle prit la parole, la voix ferme mais tendue. « Les gars, cette chambre n'est pas droite. Il y a un autre passage derrière. » C'est à ce moment-là que les cœurs s'arrêtèrent. Le deuxième passage, à peine visible au début, était encore plus grand que la chambre principale. Les implications étaient stupéfiantes. Alors que la caméra zoomait, une fine poussière s'élevait du sol et un bref reflet métallique scintillait sur l'écran. On aurait dit la lueur terne d'un ancien coffre-fort scellé, quelque chose d'intact depuis des siècles. La voix de Katia tremblait lorsqu'elle dit « Si c'est la vraie porte, qu'est-ce qui attend à l'intérieur ?» Les fans qui regardaient diraient plus tard que c'était le moment où la chronologie d'Oak Island s'ouvrait complètement. Les théories romaines, l'ingénierie des Templiers et même les connexions phéniciennes semblaient soudainement converger ici. Et pour tous ceux qui regardaient, il était clair que ce qui allait suivre pouvait renverser 200 ans de mystère. Lorsque les premières données du scanner profond sont arrivées, plusieurs membres de l'équipage ont pensé que la machine fonctionnait mal. Les relevés semblaient impossibles. Mais au fur et à mesure qu'Emma agrandissait les données sur l'écran, l'ambiance s'assombrissait. Le densimètre continuait à monter, dépassant de loin les limites connues. La roche normale a un plafond, une plage prévisible, mais cette structure mesurait 4 à 5 fois plus de densité. Personne n'a parlé au début. Ils se sont simplement regardés, partageant la même pensée inexprimée. Cela n'avait jamais été vu sur l'île d'Oak Island. Emma se pencha plus près du scanner, comparant soigneusement les valeurs, effectuant des vérifications encore et encore. Les chiffres ne fluctuaient pas. Ils ne faisaient pas de pics aléatoires. Ils étaient parfaitement stables. Rien que cela était alarmant. La nature ne crée pas une telle précision. Les couches de haute densité n'existent pas avec une symétrie aussi parfaite. Emma rompit finalement le silence, la voix plus basse maintenant. « Les gars, ça ne peut pas être de la roche, c'est quelque chose d'autre. » Katia vérifia les données indépendamment. Les chiffres correspondaient exactement. Il n'y avait plus de place pour le doute. Ce qui se trouvait sous eux avait été fabriqué. La curiosité commença à se transformer en inquiétude. Si quelque chose de fabriqué par l'homme était enterré si profondément qu'il avait construit, et dans quel but, Emma activa la superposition de l'IA et l'image se précisa davantage. Les motifs de densité se transformèrent en lignes droites et en courbes lisses, un contraste spectaculaire avec les formes chaotiques de la pierre naturelle. Cela ressemblait moins à une caverne qu'à une dalle massive, ou peut-être à une porte scellée. Des murmures se répandirent dans le groupe. S'agissait-il d'une ingénierie templière ? Cela pouvait-il faire partie d'une ancienne chambre forte ? Emma ferma finalement l'écran un instant, inspira profondément et déclara « La roche naturelle ne produit jamais une telle densité. C'est une fabrication humaine. » À cet instant, tout changea.
Oak Island n'était plus un lieu de spéculation, mais le site d'une révélation imminente. La tension était telle qu'il n'était plus possible de reculer. Tout le monde le savait, quelque chose d'énorme se cachait en dessous, et ils avaient déjà franchi le point de non-retour. Puis il y eut le bourdonnement. Au début, il avait été facile de l'ignorer, le confondant avec du vent ou une machine lointaine. Mais lorsque Emma abaissa le microphone directement sur le sol, l'analyseur de fréquence détecta quelque chose de glaçant de 18 à 20 Hz. Cette gamme se situe en dessous de l'audition humaine normale, mais le corps y réagit instinctivement. Elle est connue pour provoquer le malaise, l'anxiété, voire la peur. De subtils changements ont balayé les visages de l'équipage. Personne n'a eu besoin de parler. Les battements de cœur se sont accélérés. La respiration est devenue superficielle. Un tel son venant d'une telle profondeur n'était pas naturel. Ce n'était pas le déplacement de la terre ou l'effondrement de la pierre. C'était régulier, presque rythmique, comme une lente vibration mécanique. Katia recula légèrement. Les poches de gaz de l'île d'Oak Island avaient déjà émis des bruits, mais celui-ci était différent. Ce son ne se déplaçait pas ou ne pulsait pas de manière aléatoire. Il avait une forme cohérente, comme si quelque chose à l'intérieur était toujours intact, toujours en train de résonner. Le microphone le captait à peine, mais l'effet sur l'équipe était indéniable. Emma finit par dire « ce n'est pas un son naturel ». La plaisanterie cessa complètement, la peur et la fascination prirent le dessus. L'étape suivante était inévitable. Emma lança le scan complet de l'IA 3D. Au début, l'écran se remplit de points épars de bruit, sans signification. Puis, progressivement, des formes commencèrent à émerger. En quelques secondes, l'image devint d'une clarté terrifiante. Sous la surface se trouvait une chambre géométrique parfaite. Des murs droits, des angles nets, une forme presque rectangulaire. La nature ne construit pas de cette façon. Emma fit tourner, le modèle révélant des couches distinctes au-dessus et au-dessous de la structure. La chambre était creuse, entièrement fermée, pas un tunnel effondré ou un vide accidentel. Elle avait été conçue. Katia murmura la voix tremblante. Quelqu'un a construit cela. Et celui qui l'a fait savait exactement ce qu'il faisait. Le silence suivit. Tout le monde comprit qu'il se tenait au-dessus de quelque chose que le monde avait pourchassé pendant des siècles. L'IA a mis en évidence d'étranges courbes sur les bords de la chambre des formes, ressemblant à des composants d'un ancien mécanisme de verrouillage ou de scellement. À mesure que l'image devenait plus nette, le poids du moment devenait écrasant. Emma a parlé doucement, presque avec révérence. Si cette chambre existe, qui l'a construite, et pourquoi l'avoir cachée si longtemps? Ce n'était plus une simple découverte. C'était l'ouverture d'une porte vers le plus profond secret de l'île d'Oak Island. Tandis qu'Emma se concentrait sur la chambre principale, Katia ajusta encore la profondeur du scan. Au début, ce qui apparut sur l'écran ressemblait à une distorsion, peut-être une ombre ou un artefact de scan. Mais en affinant l'image, une seconde structure se révéla. Derrière la chambre se trouvait un long passage parfaitement droit, plus profond et plus grand que le premier. La pièce s'immobilisa. Tout le monde fixa l'écran, réalisant la même chose au même moment. Ce qu'ils ont trouvé n'est pas une structure unique, mais une partie de quelque chose de bien plus grand. Sa densité était presque 2 fois supérieure à celle de la première chambre. Elle n'avait pas la forme aléatoire d'une grotte naturelle, mais celle d'un long couloir aménagé. Katia a baissé la voix et a dit « Les gars, il y a un autre passage derrière, et il est encore plus grand que le premier. » L'équipage est devenu complètement silencieux pendant une seconde. La découverte d'une chambre était déjà une affaire importante. Mais la découverte d'un autre tunnel plus grand derrière elle était un rebondissement qui pouvait bouleverser tout le mystère de l'île d'Oak Island. Katia a pris les mesures du passage. Elle était presque 2 fois plus longue que la première chambre et la symétrie des murs était parfaite. Il était clair qu'un groupe ayant des connaissances avancées en ingénierie avait conçu l'ensemble du plan. Si ce n'était qu'une chambre d'entrée et que le véritable chemin menait derrière, alors la possibilité d'une voûte massive ou d'un système caché en dessous augmentait. Une excitation nerveuse se répandit parmi l'équipage, comme si tout le monde se sentait à la fois effrayé et excité. Emma dit doucement « Si c'est le deuxième passage, alors la vraie chose est probablement à la fin. » Et mes amis, ce fut le moment qui changea l'orientation de toute l'enquête. Peu de temps après, lorsque l'équipe a atteint la zone de fouille proprement dite et que la caméra a été orientée vers la zone nouvellement détectée, une autre chose stupéfiante s'est produite. Alors que la poussière se dissipait, une faible lueur est apparue sur l'objectif,
comme si une surface métallique semblable à de l'or quelque part en dessous reflétait la lumière. L'équipe s'est instantanément arrêtée. À cette profondeur, après tant d'années, il est considéré comme presque impossible de voir un reflet métallique dans un appareil photo. Les roches naturelles ne sont pas si brillantes, et les métaux comme le fer ou l'acier se seraient complètement corrodés avec le temps. Mais ce reflet lui était différent, avec une légère teinte dorée, claire et très nette. Le caméraman a zoomé, et après avoir enlevé une couche de poussière, la même lueur a clignoté à nouveau, comme s'il y avait une surface polie à l'intérieur. Les yeux de l'équipe se sont automatiquement écarquillés et l'air s'est senti lourd pendant un moment. Quelqu'un a chuchoté « Est-ce de l'or ?» Mais Emma a immédiatement répondu « Je ne peux pas confirmer, mais cela n'a pas l'air naturel. » L'éclat métallique laissait supposer la présence d'un objet métallique ouvragé ou d'une surface plaquée ancienne. De telles choses ne se forment pas au hasard dans la nature. Katia ralluma le scanner et surligna le point de réflexion. La lecture de la densité était encore plus précise, et l'IA lui attribuait une consistance métallique élevée. Cela signifiait clairement qu'il y avait quelque chose en dessous qui était resté intact pendant des siècles et qui conservait son éclat. Pour l'équipage, cette scène n'était rien de moins qu'un moment cinématographique. Tout le monde arborait la même expression, un mélange parfait de choc, d'incrédulité et d'excitation. La situation était maintenant parfaitement claire. La première chambre n'était qu'un point d'entrée. Le second passage était le vrai chemin, et le reflet métallique, c'était peut-être l'indice qui permettrait de résoudre ce mystère. Katia dit d'une voix tremblante, si ce n'est que de la brillance, alors imaginez ce qu'il peut y avoir derrière. Et mon frère, c'est ce suspense qui a fait avancer toute l'équipe. Alors que l'équipe commençait à creuser vers le passage, quelque chose de très étrange s'est produit. Un léger mouvement a été ressenti dans les profondeurs du sol, comme si une dalle géante se déplaçait lentement. L'équipage a d'abord pensé qu'il s'agissait du tassement normal d'un sol meuble, mais la configuration de la poussière a rapidement dissipé ce soupçon. La poussière qui s'élevait du sol ne se répandait pas en formes aléatoires, mais vibrait vers le haut en ligne droite parfaite. La nature ne crée jamais de lignes de vibration aussi précises et parfaitement alignées. C'était une indication claire qu'une sorte de structure mécanique existait en dessous, quelque chose qui avait dû être conçu et installé il y a des centaines d'années. Emma a immédiatement repositionné le capteur et la cartographie des vibrations a commencé. L'IA a mis en évidence les mouvements rectilignes comme s'il s'agissait de l'ossature d'une grande dalle ou d'une porte cachée. Les visages des membres de l'équipage se sont durcis car de tels mouvements techniques ne suggéraient qu'une seule chose. Un mécanisme puissant avait été conçu pour bouger ou se déplacer. Il pouvait s'agir d'un piège ancien, d'une porte coulissante ou d'un système de verrouillage à pression. Quelqu'un a chuchoté « ce n'est pas naturel ». Quelqu'un avait tout planifié, et c'est à ce moment-là que tout le monde a réalisé qu'il se trouvait sur quelque chose de très grand et de très dangereux. Au fur et à mesure que les fouilles avançaient, de légères marques commençaient à apparaître sur les pierres. Au départ, il s'agissait de rayures aléatoires causées par les intempéries. Mais Emma a changé l'angle de la lampe de poche et a regardé de plus près les sculptures. Les motifs se répétaient. Elle sortit sa tablette et activa l'amélioration de l'IA. Au fur et à mesure que les améliorations étaient appliquées, les marques devinrent plus claires des symboles en forme de croix, des lignes angulaires et des marques géométriques codées. L'équipage devint silencieux, car ces motifs ne ressemblaient pas à de l'art tribal ou à des fissures naturelles. Elles semblaient très intentionnelles et conçues. Emma zooma davantage sur les gravures. Les symboles qui en ressortaient ressemblaient fortement à ceux que l'on trouve dans les ordres secrets médiévaux européens, en particulier les marques codées des Templiers. La forme de la croix n'était pas exactement celle d'une croix templière, mais ses proportions et ses angles correspondaient exactement à leurs marques cachées, celles qu'ils utilisaient sur les passages secrets ou les entrées des voûtes. Katia toucha une partie des gravures et dit « Elles sont très anciennes. Ce ne sont pas des égratignures aléatoires. Ces marques dans la pierre n'ont pu survivre autant d'années malgré les intempéries que si elles ont été gravées avec une pression et une précision extrêmes. » L'IA a reconnu le motif des gravures et a montré une correspondance partielle d'anciens symboles de navigation ou de direction. Cela pourrait signifier que ce passage pointait vers une direction ou une chambre spécifique. Les membres de l'équipe se sont regardés les uns les autres. Plus personne n'avait un visage normal. Tout le monde s'est rendu compte qu'il ne travaillait pas dans une mine, une grotte ou une formation aléatoire normale.
Cet endroit pourrait être lié à une ingénierie vieille de plusieurs siècles, à des connaissances cachées et à des ordres secrets mystérieux. Emma, après avoir effectué son analyse finale des sculptures, dit doucement « Il semble que nous nous trouvions au sommet d'un système qui n'a jamais été conçu pour être vu par le monde. Lorsque des mesures inhabituelles de densité et de vibration ont été détectées en bas, Emma et Katia ont immédiatement prélevé un petit échantillon du sol et l'ont envoyé au labo. L'échantillon ressemblait à de la terre ordinaire, mais un microscope a révélé sa véritable identité. Tout d'abord, il s'est avéré qu'il contenait du quartz, traité du quartz, qui semble avoir été traité thermiquement et broyé manuellement. La nature ne produit pas de traitement aussi fin et cohérent. Ensuite, on a découvert de minuscules microfragments métalliques rouillés mais façonnés comme s'ils avaient été frappés par un outil ancien ou un marteau. C'était la plus grande indication qu'une sorte d'activité humaine avait eu lieu en dessous et pas seulement de la terre. Il y avait aussi de minuscules marques de coupe entre les particules de terre, des marques de travail sur de la pierre ou du métal. En voyant les résultats, Emma a dit directement « Les gars, ça ne peut pas être une formation naturelle. Quelqu'un était là et a construit quelque chose ici. » La tension était palpable sur les visages de l'équipage, car s'il y avait une structure humaine en dessous, il devait y avoir un but important derrière elle. Pendant que le balayage se poursuivait, les préparatifs de la fouille de minuit ont commencé, car il aurait été difficile de maintenir le secret pendant la journée en raison de la présence de caméras et de personnes extérieures. Dans l'obscurité de la nuit seule, 4 personnes ont été autorisées à entrer, Emma, Katia, le caméraman et un ingénieur. La fouille a commencé à la faible lumière des lampes de poche, et après quelques minutes, la texture du sol a commencé à se modifier. Alors que la terre était enlevée, un son complètement différent est apparu soudainement, un bruit de raclement aigu, comme si la pelle avait heurté une surface métallique dure. L'équipe s'est figée. Emma s'est lentement penchée et a commencé à enlever la terre avec sa main, et en quelques secondes, une arête métallique incurvée est apparue. Au fur et à mesure que la terre était enlevée, la respiration de chacun devenait plus lourde, tandis que la forme se précisait. Une porte métallique massive ancienne est complètement scellée. Sa surface était lisse, ses bords étaient parfaits, et elle semblait avoir été délibérément enterrée si profondément. La corrosion était étonnamment minime, comme si quelqu'un l'avait fabriquée dans un matériau qui ne se détériorerait pas même après des siècles. Katia a plié la torche vers l'intérieur et a dit « Ce n'est pas une porte normale, on dirait une porte de chambre forte ». L'équipage resta silencieux un moment. Trouver une telle porte à une telle profondeur avec une construction aussi parfaite était considéré comme presque impossible. Le plafond de la porte était également étrange. Ses bords étaient constitués de couches d'argile compactées et de pierres concassées, et non le résultat d'un mouvement naturel. Il était clair que quelqu'un avait intentionnellement scellé la porte pour l'empêcher de s'ouvrir. Le scan de l'IA a montré un espace creux derrière la porte, ce qui signifie qu'il ne s'agissait pas d'un simple panneau décoratif, mais d'un véritable point d'entrée. Emma dit d'une voix tremblante que si quelqu'un l'a scellé, c'est que quelque chose de très précieux ou de très dangereux doit être caché derrière. Le suspense était maintenant à son comble. L'analyse du sol prouvait que des humains avaient travaillé ici. Les fouilles de minuit ont révélé la preuve de l'existence d'une véritable chambre forte, et la porte scellée est devenue la preuve physique la plus importante trouvée sur l'île d'Oak Island. L'équipage a compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple chasse au trésor, mais de la rencontre avec un système d'ingénierie secret vieux de plusieurs siècles. Une fois que la porte a été complètement dégagée, Emma a immédiatement installé l'appareil multiscanner alimenté par l'IA devant elle. Il s'agissait du même scanner avancé utilisé pour la cartographie en profondeur de la chambre dans le passage, mais cette fois, l'état de l'équipage a changé après avoir vu les relevés. La première chose que l'IA a confirmée, c'est que la porte avait une épaisseur d'environ 18 pouces, ce qui est plusieurs fois plus épais que n'importe quelle porte en bois ou en pierre typique. Une porte aussi épaisse était extrêmement rare dans l'Antiquité, et il était clair qu'elle avait été construite dans un but précis, peut-être pour la sécurité, le scellement ou la protection d'un objet de valeur. Puis vint un autre choc, le scanner détecta une cavité scellée sous vide, juste derrière la porte. Les poches de vide ne se forment pas naturellement, et même si c'était le cas, elles ne seraient pas aussi parfaites, stratifiées et stables. Cela ne signifiait qu'une chose, quelqu'un avait délibérément retiré l'air de l'intérieur pour créer une chambre scellée
afin que ce qui était placé à l'intérieur ne se détériore pas au fil des siècles. Les membres de l'équipage se sont regardés les uns les autres comme s'ils ne comprenaient pas qui aurait pu utiliser cette technologie il y a tant d'années. Et pourquoi? Puis, le scanner de température a mis tout le monde encore plus mal à l'aise. Une chute soudaine de température a été observée autour de la porte et de la cavité si forte qu'Emma a dû recalibrer. La Terre et les roches normales ne subissent pas de changement de température aussi rapide, mais la lecture indiquait clairement que l'environnement à l'intérieur était contrôlé. Katia dit doucement, « Les températures contrôlées ne sont possibles que si des objets de valeur ou sensibles sont gardés à l'intérieur. » La voix d'Emma contenait à la fois de la peur et de l'excitation lorsqu'elle ajouta « Guys, il y a certainement quelque chose de précieux à l'intérieur. Quelque chose qu'une installation aussi avancée a été mise en place pour protéger. » Mais le suspense ne s'est pas arrêté là. Cette même nuit, l'équipe a remarqué une autre chose troublante. Quelques SUV noirs banalisés se dirigent lentement vers la chaussée. Ces véhicules ne portent ni logo, ni numéro, ni identification, et leur timing est si parfait qu'ils semblent savoir que l'équipe est en train de creuser. Au début, l'équipe l'ignore, mais lorsque les mêmes SUV semblent revenir toutes les 20-25 minutes, l'inquiétude grandit. Rick a même demandé par radio si la production avait envoyé une nouvelle équipe de sécurité, mais la réponse était claire. Les zones proches de l'île ont été déclarées interdites sans avertissement. Là où l'équipage se promenait librement hier, il y avait aujourd'hui des cônes lumineux, des clôtures temporaires et des panneaux interdisant l'accès au personnel autorisé uniquement. Aucune explication officielle, aucune annonce, juste des restrictions soudaines. Les membres de l'équipage ont commencé à chuchoter, se demandant si le gouvernement savait déjà que quelque chose d'important allait être découvert en bas. Voulait-il prendre le contrôle de cette découverte? Katja a vu les SUV revenir de loin et a dit « Ces gens ne sont pas venus juste pour se promener. Ils savent ce que nous sommes en train de faire. » La nervosité de l'équipage s'est transformée en véritable tension. Emma dit à voix basse « Si ces gens interviennent, nous ne pourrons peut-être même pas ouvrir la porte. » Le scan de l'IA a prouvé qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur. Mais la question est maintenant de savoir si l'équipe pourra même l'atteindre ou si quelqu'un d'autre a déjà repéré le trésor. L'atmosphère est déjà lourde, alors que les fouilles d'urgence commencent. La lumière tamisée de la nuit et l'agitation des SUV banalisés au-dessus de leur tête avaient déjà rendu l'équipe nerveuse, mais Emma et Katia savaient qu'il ne servait à rien de reculer. Une partie de la porte semblait mal fixée, alors elles ont utilisé un outil de creusage compact pour enlever lentement la terre et les roches autour de la porte. Tout se passait très bien jusqu'à ce que soudain, un bruit métallique fort, ressemblant à une détonation retentisse de la porte. Le son était si net et solide que la caméra a littéralement tremblé pendant 1 seconde. L'équipe s'est figée. Ce n'était pas un son normal de coup de rock. C'était la résonance métallique claire et nette qui ne se produit que lorsqu'un outil frappe une grande surface métallique ou une structure technique. Katia a dit d'une voix tremblante « Les gars, c'est du métal solide. » Emma s'agenouilla et enleva une petite partie du sol avec sa main, et ce qui en sortit ne fut rien d'autre qu'une onde de choc. Juste en dessous de la porte, il y avait une autre surface métallique, comme un système de voûte en couche. Maintenant, il n'y avait plus de place pour le doute. En dessous se trouve une voûte construite avec une protection multicouche. L'excitation et la peur se lisent sur les visages de l'équipage. Le véritable objectif de la fouille d'urgence, à savoir desserrer la porte suffisamment pour la faire glisser sur le côté et révéler la première brèche à l'intérieur, semble maintenant facile à atteindre. Après quelques grattages supplémentaires, un espace d'une largeur d'une main est apparu sur le côté de la porte, laissant entrer un peu de lumière. Emma a fait signe. Lumière prête. Lentement. Le caméraman a lentement dirigé la lampe de poche dans l'interstice. Dès que la lumière est entrée, tout le décor a changé radicalement. Il ne s'agissait pas seulement d'une salle au trésor, mais aussi d'un ancien entrepôt de stockage. La première chose que la caméra a filmée, ce sont des rayonnages métalliques parfaitement alignés, comme des archives organisées d'une époque ancienne. Par endroits, des objets noircis sont visibles à l'intérieur des rayonnages en forme de caisses de boîtes métalliques ou de conteneurs scellés. Le souffle de l'équipage s'est littéralement arrêté. La lumière se déplaça légèrement, révélant plusieurs caisses scellées, certaines petites, d'autres grandes, et certaines avec des marques estompées comme des symboles ou des caractères codés. Ce n'était pas un butin aléatoire, cela ressemblait à une collection de trésors ou d'artefacts placés systématiquement. Ces gens ne se contentaient pas de cacher des choses, ils les stockaient. Le plus grand choc est survenu lorsque la caméra a fait un panoramique vers le bas.
Une faible lueur dorée apparut sur le sol comme si de très fines particules d'or poussiéreuses étaient éparpillées sur le sol. Ce n'était pas un morceau d'or massif, mais plutôt comme si un objet vieux de plusieurs siècles avait été usé et brisé, éparpillant de minuscules fragments d'or sur le sol. Emma s'exclama stupéfaite, « Les gars, c'est de la poussière d'or, des fragments d'or pur. » La réalité avait changé du tout au tout. Ce n'était pas l'île d'Oak Island que le monde connaissait, ce n'était pas une simple chasse au trésor. Il s'agissait d'une chambre forte cachée contenant des objets si soigneusement conservés qu'on aurait pu croire qu'une civilisation avancée ou un ordre secret les avait protégés des générations futures. La fouille d'urgence n'a pas seulement fait un bruit. Elle a ouvert la première porte de la plus grande découverte de l'histoire. Alors que l'équipage restait stupéfait devant les racks métalliques et les particules dorées à l'intérieur pour la première fois, Emma lança une fois de plus le scanner de l'IA pour confirmer que la chambre forte était maintenant stable. Mais ce que le scanner montra changea à nouveau toute l'atmosphère. Soudain, un nouveau signal d'anomalie profonde apparut sur l'écran plus fort qu'auparavant. Cette anomalie se trouvait à environ 40 pieds de profondeur. Et l'IA, en comparant les tailles, a indiqué qu'elle était 3 fois plus grande que la chambre principale. L'équipage est devenu silencieux. Si une voûte d'une telle ampleur se trouvait en dessous, alors cette chambre d'entrée n'était qu'un simple entrepôt de surface. Katia fixa l'écran pendant un moment et dit doucement si ce n'était que l'entrée, la vraie chose se trouve en bas. Sa voix tremblante suggérait que quelque chose d'une échelle inimaginable se trouvait en dessous, quelque chose qui n'avait pas été touché pendant des siècles et qui n'avait peut-être jamais été vu par le monde. Emma relança les données, mais à chaque fois le résultat était le même. Une vaste chambre, une géométrie parfaite et une signature de haute densité. La signification était claire. La chambre forte que l'équipe croyait être un trésor n'était que la première porte vers le véritable trésor. Le suspense avait maintenant doublé. L'équipe a réalisé que l'histoire d'Oak Island ne faisait que commencer. Et mon frère, si tu as vu jusqu'ici et que tu ne t'es toujours pas abonné, alors honnêtement, tu vas rater la prochaine partie. Parce que la prochaine révélation, le monde verra la plus grande vérité sur Oak Island avant toi.